Chapitre sur la fonction logarithme en terminale S. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Donc on va le voir, la fonction logarithme est intimement liée à la fonction exponentielle. Ici, j'ai tracé la fonction exponentielle, la limite en moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0, et en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ainsi, si on utilise le théorème des valeurs intermédiaires, puisque la fonction est strictement croissante, pour toute ici valeur de y, on aura une unique valeur de x. Y vaut exponentielle de x, et ici donc correspond x. Donc on écrit, pour tout y, il existe une unique valeur de x. Y appartient à R+, privé de 0, évidemment, qu'on pourrait aussi écrire R+ étoile, et à valeur dans R, et ici on a x. Comme il existe une x, donc une fonction, on vient de définir une fonction. Une fonction qui vérifie exponentielle de x est égale à y. Eh bien cette fonction, on va l'appeler logarithme. C'est la fonction logarithme, qui a tout y positif, associe ln de y, tel que ln de y égale x, et exponentielle de x égale y. En effet, ici y est l'image de x par la fonction exponentielle, et x est l'image de y par la fonction logarithme. C'est ce qu'on appelle donc L logarithme, on va l'appeler aussi la fonction inverse de l'exponentielle. Ainsi, on va définir la fonction logarithme qui est définie sur les réels positifs, qui a x associe logarithme de x à valeur dans R, tel que exponentielle de logarithme de x est égale à x. On écrit en fait que l'image par la fonction exponentielle de l'image par la fonction logarithme, c'est en fait x. On dit aussi, donc la fonction exponentielle annule l'effet de la fonction logarithme, et inversement. C'est-à-dire que l'image de la fonction logarithme de l'image de x par la fonction exponentielle est égale aussi à x. Quel que soit le sens de composition, que l'on prenne l'image par e en premier ou l'image par logarithme, eh bien on retombera à chaque fois sur x. On en déduit que le logarithme de 1, c'est le logarithme de exponentielle de 0, donc c'est 0. Le logarithme de e, c'est égal au logarithme de l'exponentielle de 1, c'est-à-dire 1. Et le logarithme de 1 sur e, c'est le logarithme de e puissance moins 1, c'est-à-dire moins 1. Donc voilà des valeurs remarquables du logarithme à retenir. En 1, ça fait 0, et en e, ça fait 1. Une conséquence, c'est que le logarithme de a égale b équivaut à a est égal à exponentielle de b. En effet, ici, si on prend l'image par l'exponentielle, à gauche et à droite, ici on obtient a, et là, e de b. Dans l'autre sens, on peut prendre l'image
par la fonction logarithme et on retrouve notre égalité. Donc on a bien équivalence. La fonction logarithme est strictement croissante. Et donc la conséquence de ça, c'est que l'égalité a égale b est équivalente à logarithme de a égale logarithme de b. Pour s'en souvenir, il est plus simple de raisonner avec les images. Donc dans un sens, on va composer par logarithme. On va prendre l'image par logarithme. Et dans l'autre sens, on va prendre l'image par e. Pour les inégalités, on a la même chose. On a la conservation du sens, puisque dans un sens comme dans l'autre, on va prendre des images par deux fonctions strictement croissantes. On a du coup aussi cette équivalence a supérieur à b équivalent à exponentielle de a supérieur à exponentielle de b. Conservation de la croissance dans un sens parce que c'est l'image de e, et dans l'autre sens, on a aussi la conservation du sens de l'inégalité puisque on va prendre l'image par logarithme. Graphiquement, ici est représentée la fonction logarithme. Elle passe par le point de coordonnées 1, 0. En 0, elle tend vers moins l'infini, et en plus l'infini, on aura plus l'infini. Ici, la fonction exponentielle, et là, la droite d'équation y égale x. Eh bien, la fonction logarithme, la courbe représentative du logarithme, est symétrique de la courbe exponentielle par rapport à cette droite. Et on voit bien que les deux sont strictement croissantes. Une relation fondamentale, on rappelle que la fonction exponentielle a cette propriété, c'est-à-dire que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Et bien, comme le logarithme, c'est la fonction inverse, la relation sera inverse. C'est-à-dire que le logarithme du produit sera égal à la somme des logarithmes. Donc l'idée, pour se souvenir de ça et ne pas se mélanger avec ça, on va conserver notre acquis sur les puissances. On connaît les propriétés des puissances, donc on connaît la propriété de l'exponentielle, écrit sous forme de puissance, ici. Et donc on obtiendra le logarithme en pensant que c'est la fonction inverse, donc la propriété est inverse. Une conséquence à ceci, c'est que si on a le logarithme de a sur b, c'est logarithme de a moins logarithme de b, et logarithme de l'inverse, c'est moins logarithme de b. On a ceci aussi, et le logarithme de a puissance n, c'est n logarithme de a. Donc pour des exercices, n'hésitez pas à écrire cette relation au brouillon qui n'est pas naturelle. C'est nouveau pour vous, donc il faut mieux l'écrire. Encore une fois, ce qui est acquis, c'est la relation, ce sont les propriétés sur les puissances, donc sur l'exponentielle. Donc reposez-vous dessus. Et enfin, le logarithme de racine de a, c'est égal à 1/2 de logarithme de a. La démonstration est ici. On peut plus simplement s'en souvenir en écrivant que racine de a c'est a puissance 1/2. À ce moment-là, on applique la même propriété, celle-là, mais même pour des fractions, pour des nombres rationnels.
au lieu de nombre entier pour n, à ce moment-là, logarithme de racine de a, c'est égal à logarithme de a puissance 1/2, donc c'est égal à 1/2 de logarithme de a. On a déjà utilisé ce genre de choses pour retrouver les dérivées. La fonction logarithme est dérivable sur 0 plus l'infini, donc sur son domaine de définition, et la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. Une conséquence, si la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini, elle est aussi continue sur 0 plus l'infini. Donc voilà une nouvelle fonction de référence qui est dérivable et continue sur son ensemble de définitions. Donc jusqu'à présent, il n'y a que la fonction racine de x qui n'est pas dérivable sur son domaine de définition. C'est-à-dire, elle n'est pas dérivable en 0. Et pourtant, on a vu qu'elle était continue en 0 aussi. Donc la fonction racine de x est un cas particulier dans nos fonctions de référence. Les limites de la fonction, la limite lorsque x tend vers 0 de logarithme de x, c'est moins l'infini. La limite de logarithme de x lorsque ça tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La démonstration de celle-ci, donc il faut d'abord écrire en se servant de cette relation, donc logarithme de x est plus grand que le réel a équivaut à donc exponentielle de logarithme de x plus grand que exponentielle de a, ce qui est équivalent à x plus grand que exponentielle de a. Donc on a ceci. Je rappelle que pour trouver ici une limite infinie, il faut que pour tout a positif, on trouve un réel à partir duquel, pour x supérieur à ce réel, on a toutes les images par la fonction logarithme qui sont au-dessus de a, supérieur à a. Donc, quel que soit le réel a, pour tout nombre x supérieur à exponentielle de a, on a, d'après ça, logarithme de x supérieur à a. Alors, on conclut que la limite de logarithme de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. En moins l'infini maintenant, en 0 pardon. Ce qui serait bien, c'est d'utiliser la limite en plus l'infini de logarithme qu'on vient de montrer, qui est plus l'infini. Essayons de le faire par composition. Alors, avant, donc on part de 0, donc il faut absolument x tendant vers 0, de quelle fonction pour que ça donne ici plus l'infini? Bon, ben, tout simplement 1 sur x. En 0 plus, on a plus l'infini. Hein, qu'on prenne ici pour logarithme 0 ou 0 plus, c'est pareil, puisque la fonction logarithme est définie que sur r plus. Ainsi, par composition, on a que le logarithme de 1 sur x en 0 est égal à plus l'infini. Or, logarithme de 1 sur x, c'est moins logarithme de x. Donc on a ça. Si maintenant on compose ce résultat par moins y, c'est-à-dire qu'on prend l'opposé, limite de moins y lorsque y tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini, donc par composition, on trouve la limite que l'on voulait.
Donc ça c'est un travail intéressant, il faut savoir le refaire, parce qu'il y a un travail de composition de limites qui est vraiment remarquable. Et enfin, donc on a le tableau de variation de la fonction logarithme, sa dérivée ici qui est forcément positive sur R+, et donc la fonction est bien strictement croissante. En 0, la fonction n'est pas définie, on a moins l'infini, et en plus l'infini, on a plus l'infini. On sait que logarithme de 1, ça fait 0, la dérivée c'est 1 aussi, et on a donc ceci pour compléter le tableau de variation de la fonction logarithme, sans oublier que le logarithme de e, de 1, de e, donc ça fait 1. Voilà résumé, ici le tableau de variation, et là, la courbe représentative de logarithme. Donc pour 1, on a 0, pour e, on a 1. Et la symétrie par rapport à la droite, y égale x. On a d'autres limites remarquables, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, c'est la limite donc en un nombre fini, x tendant vers 0. Évidemment, ce quotient n'est pas défini en 0, puisqu'il y a x au dénominateur. Et c'est une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Comment on va lever l'indétermination? Eh bien, on fait comme pour l'exponentielle, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte, on va l'écrire sous forme de la limite d'un taux d'accroissement. Donc ça va être le nombre dérivé en un point. Donc ça, on peut l'écrire que c'est limite, lorsque h tend vers 0, de 1 plus h, moins logarithme de 1, puisque logarithme de 1, ça fait 0, sur h. Et ça, ce n'est rien d'autre que le nombre dérivé du logarithme en 1. Donc c'est 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Voilà pourquoi la limite est égale à 1. Donc cette limite, c'est lié au nombre dérivé en 1. En plus l'infini, on a ce résultat, logarithme de x sur x est égal à 0, parce que ln de x croît moins vite que x, alors qu'on avait pour l'exponentielle l'inverse, qu'exponentielle de x croissait plus vite que x, donc du coup ici on avait plus l'infini avec exponentielle de x, là c'est l'inverse. Et enfin, cette limite à connaître, lorsque x tend vers 0, x logarithme de x est égal à 0. Donc les autres, on peut les retrouver facilement, celle-là, et comme pour la fonction exponentielle, à connaître par cœur. Comme on a vu la dérivée de exponentielle de u, de x, on voit aussi la dérivée de logarithme de u de x. Et la propriété admise suivante, donc soit u, une fonction dérivable, est strictement positive sur i, strictement positive pour que le logarithme ici soit parfaitement défini. Alors la fonction qui a x associe ln de u de x, notée ln de u, est dérivable sur i. Et sa dérivée, c'est u' sur u. Donc on retrouve ici la dérivée de ln de x, 1 sur x, donc ln de u c'est 1 sur u, et on multiplie toujours par u' comme d'habitude. Et enfin, la définition de ce que l'on appelle le logarithme décimal. Cette fonction logarithme décimal c'est défini sur R+, par, on écrit, au lieu d'écrire ln, c'est log,
L au G de x, et c'est en fait logarithme de x sur logarithme de 10. Voilà pour le cours sur les fonctions logarithmes en terminale S, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Rendez-vous à la vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction. C'est la seconde vidéo.